sommes de retour en direct dans cette édition du 27 juin 2024 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver, comme tous les jeudis matins, Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Éric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Depuis votre dernière intervention la semaine dernière, Éric, la volatilité implicite est repartie légèrement à la hausse. Qu'est-ce que ça peut signifier et comment anticiper les prochains mouvements en fonction de cette variable ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Elle est pas remontée significativement. Pour moi, elle oscille entre les hauts et les bas du DAX dans une zone comprise entre une zone de 200 points, entre 18 300, 18 500, 550, si on veut un petit peu élargir. Cette zone, le DAX y est rentré vendredi dernier, suite au rebond qu'il y a eu jeudi dernier. Alors justement, si je vous parle de la volatilité implicite, c'est qu'on n'a pas pu se parler la semaine dernière, mais justement, je notais que bien que nous étions dans le bas de ce mouvement, de cette phase baissière qui avait commencé mi-mai, parce qu'on ne pouvait pas parler de tendance, on a vu juste la construction d'un mouvement baissier, d'ailleurs construction qui tendait à se confirmer, mais qui était pour le coup confirmée la semaine dernière. Donc on avait sur le plan de chartiste une confirmation d'une construction baissière, d'une phase baissière, avec évidemment, comme je vous l'avais dit, une perspective de relais maigrichonne, voire inexistante. Et justement, l'observation de la volatilité implicite à ce moment-là sur les puts, par exemple, était vraiment intéressante pour savoir si justement, parce que on baissait, parce que sur le plan de chartiste, on dessinait quelque chose. Là, je parle uniquement sur le plan de chartiste. Je fais abstraction du contexte qui, justement, nous amenait, a amené certaines personnes à considérer que le relais n'était pas une option. Mais on avait devant les yeux quand même quelque chose qui pouvait amener certains à se dire c'est le moment de se couvrir. C'est-à-dire qu'il faut protéger ses portefeuilles. Là, on a quelque chose maintenant un petit peu validé sur le plan de chartiste. Ça pourrait prendre du relais, surtout dans le climat actuel. La volatilité implicite n'augmentait pas à ce moment-là. Donc, ça montrait bien en fait que les investisseurs long terme avaient déjà intégré cette baisse du DAX dans leur scénario et c'était déjà protégé depuis un moment. Mais ça, on le répète à longueur de semaine parce que c'est une réalité. Ça fait déjà très longtemps que dans l'environnement actuel, dans le contexte actuel, si on prend une période de plus d'un an, il n'y a pas de possibilité de mettre en place des scénarios avec une bonne probabilité de réussite à long terme. Donc le fait de se couvrir, sachant que on a vu le DAX monter depuis octobre de façon très importante, avec justement une construction de cette hausse qui n'est pas très académique, ça peut susciter forcément l'envie de se protéger pour le cas où ça repartira en arrière. Donc tout ça, toute cette spéculation, entre guillemets, liée aux analyses et aux différents éléments que j'ai, qui m'amenait à penser en effet que tout le monde était protégé, ça reste confirmé. C'est-à-dire que on le voit semaine après semaine, mois après mois, les investisseurs long terme ne se découvrent pas. Donc là, de ce côté-là, la constatation de la volatilité implicite, le fait qu'elle n'augmente pas foncièrement alors qu'on a devant les yeux quelque chose qui pourrait nous amener à penser que le DAX va se mettre à baisser, ça indique en fait qu'il n'y a pas d'obligation d'agir. Ça donc indique qu'il n'y a pas d'inquiétude en augmentation, puisqu'on n'a pas de recherche de protection, ou en tout cas, à tout le minimum, que tout le monde est déjà protégé, et que donc, par conséquent, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus de protection. Et le rebond ne s'est pas fait attendre. Dès que on le voit bien déjà de jeudi et vendredi, on a eu un fort rebond. Là, actuellement, le DAX continue d'être dans la zone haute de ce rebond, avec depuis donc vendredi maintenant une latéralisation. Il n'y a plus du tout d'indication de chartiste. C'est-à-dire que la construction baissière, elle est invalidée, terminée. Donc rebond fait et invalidation au passage. Donc jusque-là, pas vraiment de surprise pour ceux qui ne croyaient pas à un relais baissier, compte tenu des éléments que je viens d'indiquer au niveau du contexte. Et puis une évolution maintenant qui se fait entre 200 points, comme je vous le disais, entre 18 300 et 18 550, avec en intraday des tentatives de passer au-dessus, de poursuivre le rebond, et puis aussi des tentatives de revenir sur les plus bas, mais dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc on latéralise dans quelque chose d'assez étroit, 200, 220 points, 250 points, ça dépend comment on regarde le graphique, mais avec dans la journée des amplitudes importantes qui permettent de travailler en intraday et de réaliser de bons scores. Là, le DAX remue bien, parce qu'en plus, le manque de densité qu'on avait depuis 15 jours, ça va. Maintenant, il est vraiment en retrait. On recommence à avoir un comportement régulier en intraday du DAX, donc ça permet de retravailler
correctement. Et puis, sur le plan chartiste, c'est maintenant la zone 18 600 qu'il faut regarder, parce que si on la casse, une résistance, si elle est cassée, confirmerait le mouvement de rebond qui s'est mis en place jeudi et vendredi dernier. Donc là, pour le coup, on n'aurait plus l'invalidation de la phase baissière, mais la reprise d'une phase haussière. Alors jusqu'où, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, les objectifs, le potentiel relais à la baisse, c'est la même chose du côté de la hausse. J'arrive pas à le matérialiser, je vois pas d'où il peut venir et pour quelles raisons il se mettrait en place. Donc on savra ça en temps voulu, mais voilà, sur le plan de chartiste uniquement, ce qui peut nous donner des repères, c'est l'évolution des cours, parce qu'à travers l'évolution des cours, on a, et de la volatilité implicite et d'autres critères, on a quand même une bonne représentation quand on arrive à décoder tout ça de ce que font les investisseurs de long terme, de moyen terme et de court terme, voire de très court terme en intraday aussi. Donc ça permet d'avoir des repères qui permettent de pouvoir établir des scénarios pour travailler à très court terme, puisque de toute façon, on n'a pas de visibilité à long terme. Donc 18 600 résistance à casser pour cette fois-ci valider une construction haussière. Dans le bas, à la baisse, c'est 17 920 maintenant qu'il faudrait casser pour justement repartir à la baisse et envisager une dégradation du contexte actuel. Mais pour l'instant, voilà, on est vraiment plutôt dans le haut que dans le bas, avec un DAX qui n'arrive pas à s'extraire d'une zone de 220 points. Donc on relatéralise. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à latéraliser en définitive depuis le début de l'année, avec des moments où on remonte un cran plus haut et on relatéralise. On latéralise, on en sort par le bas, on latéralise, on rebondit, on remonte par le haut. Voilà, il y a toujours pas de direction. Là pour l'instant, à l'instant T, et depuis maintenant 3 séances, on va voir si aujourd'hui ça se confirme, il n'y a plus du tout d'indication directionnelle sur le DAX. Il n'y en a jamais eu vraiment de très très marqué, comme je parlais, pas de tendance baissière, mais de phase de baisse. Mais là, il y en a de moins en moins. Et en fait, ce que j'avais anticipé il y a un moment, à savoir de vous dire que le DAX continuerait, la probabilité que le DAX continue d'évoluer en latéralisant est la plus forte, se confirme. Et c'est assez logique parce que de toute façon, on n'a pas de catalyseur. Oui, vous évoquez évidemment, mais comme tout le monde, le résultat des élections européennes. Mais entre les annonces et la réalité des graphiques, il y a un monde. Il y a un monde énorme. Il n'y a pas de forte dégradation. Il n'y a pas de forte dégradation et jeudi et vendredi dernier a démontré qu'il n'y avait pas d'obligation de faire et certainement pas de panique parce qu'on était sorti de la précédente zone de latéralisation. Le rebond a été important et pour l'instant on s'en tient en haut. Donc il n'y a pas de la part des investisseurs long terme de message qui indique que le scénario moyen-long terme est pessimiste. On a au contraire tout l'inverse. Oui, très clair. Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que par manque de visibilité, le cours du DAX va évoluer dans une fourchette assez resserrée, va latéraliser, mais en attendant peut-être les résultats des élections législatives britanniques, le 4 juillet, je crois de mémoire, le résultat des élections françaises, le 7 juillet au soir ou le 8 juillet au matin, sont les prochains éventuellement catalyseurs qu'il faut surveiller de près pour déterminer quelle va être, et encore ce sera probablement un peu trop tôt, puisque finalement les grandes questions derrière ces élections, c'est quelles vont être les orientations budgétaires, les choix économiques. Du coup, à force des choses, tout ça, c'est encore un peu tôt pour le savoir, j'imagine. Oui, et puis de toute façon, je pense que tout ça est déjà intégré dans les scénarios. Voilà, de toute façon, c'est soit bidule, soit machin qui passe. Plan A, plan B, scénario A, scénario B, on se protège, tout est déjà planifié. C'est l'anticipation de ce qui pourrait intervenir et de ce que pourraient provoquer les élections. Si on n'est pas dans l'ultra granulaire, on a des grandes masses. On sait, voilà, quand on gère des portefeuilles de plusieurs centaines de millions, c'est pas très compliqué de mettre sur la table les scénarios possibles et puis ensuite de travailler sur ce qui est plus ou moins probable avec ce qu'il est nécessaire de faire si on va dans cette direction, Donc c'est la raison pour laquelle je pense pas que l'on ait une réaction de long terme. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un excès de volatilité qui sera lié à de la spéculation très court terme, mais sur tous ceux qui sont investis à long terme, voire très long terme, c'est déjà intégré. Et quand on parle de latéralisation, on voit bien qu'on alterne des phases de latéralisation qui sont larges avec des phases de latéralisation qui sont beaucoup plus petites et qu'on alterne entre ça, mais que sur le long terme, si on regarde depuis octobre, on est monté et depuis qu'on est monté, on a fait un point bas, on a fait un deuxième point haut, on a fait un double top et puis on est revenu là récemment sur un double appui qui a provoqué un rebond. Donc il y a la très très grande phase
de latéralisation qui s'est matérialisée avec double top, double appui en cours. Et puis à l'intérieur de ça, plusieurs phases de latéralisation avec, pareil, des ranges qui se mettent en place. Donc ça montre bien qu'à long terme, il y a zéro direction, et parce qu'il n'y a pas d'obligation de faire tant qu'on ne sort pas de ces deux bornes. Eric, une dernière question. Là, on me glisse à l'oreillette qu'il faut accélérer, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. Là, depuis un an, si on dézoome sur un an, la paire euro-dollar est passée d'1,13 à 1,06, à 1,07, allez, si j'arrondis. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça explique un petit peu les performances du DAX? Est-ce que on peut faire il y a une corrélation intéressante, déjà une détermination et une corrélation intéressante à faire, et auquel cas, est-ce que ça permet d'envisager les mouvements futurs? Non, vous allez avoir évidemment un impact qui va se faire sur toutes les sociétés qui sont exposées aux variations de cours du taux de change, mais sur les devises, il y a en fait extrêmement peu de volatilité depuis un an. Ça s'est tassé depuis septembre. On est complètement raplapla sur la vol. Il se passe pas grand-chose, tout est hedgé, Non, je ne vois pas, à la marge bien sûr sur certaines entreprises, mais ces entreprises-là ne vont pas influencer l'ensemble du DAX 40 et pas forcément non plus autour dans la zone euro. D'accord, donc certains analystes qui anticipent un gain de l'euro face au dollar, par la force des choses, a priori on s'en inquiète pas, quoi. En tout cas, sur le plan des indices, sur la grande image de toutes les sociétés, non, ça va marginalement impacter des sociétés. Après, sur le long terme, si ça s'inscrit dans le long terme, ça va certainement avoir des impacts également en termes de taux d'intérêt. Mais à l'instant T, en tout cas pour tous ceux qui font des investissements à quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça va pas être immédiat. C'est pas épidermique comme un chiffre du chômage l'après-midi à 14h30 dans la semaine et qui dure pendant 30 minutes. Ça va rien à voir avec ça. Chiffre du chômage publié tout à l'heure aux États-Unis, 14h30, vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup, Éric Seban, d'avoir été avec nous ce matin. Effectivement, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, j'ai fait une petite erreur, vous étiez avec nous il y a 15 jours, du coup, par la force des choses. Voilà, je tenais à le préciser, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, Éric, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide, courte page de publicité et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TI Finance.